Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans le fait marquant de l'actualité géopolitique. Aujourd'hui, on s'arrête sur un événement diplomatique majeur. La Chine, longtemps silencieuse, vient de s'exprimer officiellement sur l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un accord conclu sous l'œil vigilant des États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. C'est par la voix de son ambassadeur en RDC, Zhao Bin, que Pékin a salué cette désescalade comme, je cite, une bonne chose en soi. Mais est-ce que ce soutien est sincère ou bien une manœuvre pour réaffirmer son influence dans la région? On va décortiquer ça ensemble. D'abord, Zhao Bin a voulu rassurer l'opinion publique congolaise, qui commence sérieusement à se poser des questions sur le rôle réel de la Chine. Il a rappelé que Pékin avait joué un rôle clé dans l'adoption de la résolution 2773 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution passée à l'unanimité, 15 voix pour, 0 contre. Plutarch Rare. Mais au-delà des mots, qu'a réellement fait la Chine? Zhao Bin affirme que son pays a fourni une aide militaire, économique et commerciale importante. Une manière, selon lui, de soutenir la RDC non seulement face à la crise, mais aussi d'agir sur ses causes profondes. Des mots forts, qui soulignent aussi un point clé. La Chine refuse de rester un simple spectateur. Et ce n'est pas tout. L'ambassadeur insiste sur l'histoire de coopération entre les deux pays, en particulier sur ce fameux « contrat du siècle » signé en 2008 pour l'exploitation des minerais. Un contrat révisé en 2024, censé mieux profiter à la RDC, mais qui continue de diviser sur son impact réel dans le pays. Dans un ton plus ferme, Zhao Bin rappelle la ligne diplomatique claire de son pays, non-ingérence dans les affaires intérieures. Traduction. La Chine soutient la RDC, mais à sa manière, sans interférer directement dans ses choix politiques. Mais alors, est-ce que ce soutien est suffisant? Est-ce que la Chine joue vraiment franc jeu, ou est-ce juste une façon subtile de défendre ses propres intérêts économiques? Une chose est sûre, la situation à l'est du Congo reste une plaie ouverte, et chaque geste compte. C'est à vous de juger. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité. À très bientôt.